Le conte, dans ce cas-là, dans le tableau que vous venez de dresser, paraît bien seul. Y aurait-il un moyen de faire une jonction, de faire des passerelles, au-delà du récit et du conte en tant que tel, avec soit d'autres sphères appartenant à la société, soit aux sciences sociales, soit développement personnel, que sais-je? Je pense qu'il n'y a pas de développement collectif sans développement personnel. Je pense que... Oui, ça, je pense aussi. Donc, si on veut sortir collectivement d'une situation quand même assez difficile, il est nécessaire que chacun à sa mesure et dans son rythme puisse faire un travail de conscience et de responsabilité. Car qu'est-ce que aussi les contes enseignent, sinon la responsabilité par rapport à l'épreuve à franchir? On prend son baluchon et il faut y aller sur ce chemin. Moi, ce qui peut-être me donnerait de l'espoir, c'est justement les répercussions qu'ont des récits comme Avatar, qui a eu beaucoup de succès. Avatar, je ne l'ai pas encore vu, ou Le Seigneur des Anneaux, quand il a d'ailleurs eu sa répercussion en film, et les films sont très beaux. Oui. C'est-à-dire que ça vient en écho à un besoin, et que ce besoin est à ce moment-là nourri ou réveillé. Et ces films n'auraient aucun écho, je m'inquiéterais beaucoup. Le fait qu'ils aient un écho, même si leur contenu au point de vue d'une rigueur par rapport à la thématique du conte n'est pas absolument parfaite, ce qui m'intéresse, c'est l'écho. L'écho aussi, dès que vous commencez à raconter des histoires aux enfants, il est là, l'écho. Les enfants de toute situation sociale. Par conséquent, c'est vivant. Et c'est plus intéressant, je pense, excusez-moi, que le film Avatar fera plus, très certainement, que tous les films d'Al Gore ou de Home ou de je ne sais quoi. Il n'y a pas de réactivité, il n'y a pas de positionnement militant ni radical, il y a juste une poésie. Oui, et des bipolarités l'une en face de l'autre. Et c'est l'affectivité qui est touchée. Voilà, et comme c'est l'affectivité qui est touchée, c'est le désir qui est touché. Et ça, je trouve que c'est intéressant et important. Il n'y aurait aucun écho. Les gens diraient, mais ça, c'est des histoires, c'est de l'imaginaire, ça ne veut rien dire. Là, je serais vraiment inquiète. Mais j'ai beaucoup aimé Avatar, autant j'ai pas aimé Le Seigneur des Anneaux, vous l'avez compris, parce que j'ai trouvé que c'était une espèce de salmigondis qui ne me touchait pas, ça ne m'a pas touché émotionnellement, mais bon, c'est évidemment mon jugement personnel. Autant j'ai aimé Avatar, justement parce qu'il y a une poésie tout à fait, et l'affect qui est là très, très présent. Alors dans tout ça, il y a l'idée de rédemption. Est-ce qu'une rédemption d'un monde qui peut être malade est possible ? Alors, ça, c'est la même question qui se pose à un sujet qui vient avec une problématique et qui vient en thérapie. Est-ce qu'une rédemption est possible ? Est-ce qu'à partir de ce dont j'ai souffert et qui est devenu une seconde nature, qui m'a déformée, qui fait que la souffrance s'entretient, est-ce que ça peut changer ? Est-ce que je vais m'en sortir ? Est-ce que je vais m'en sortir ? C'est la question. Est-ce qu'il y a une attitude qui sera salvatrice ? Pour ne pas dire un sauveur, est-ce qu'il y a une rédemption ? Et je pense que c'est une question fondamentale. Et je pense aussi que dans l'ensemble, malgré tous les défauts d'une époque trop technologique, dans l'ensemble, on se pose la question. Et donc, je dirais comme Freud et comme Jung, j'ai l'espoir anxieux, mais j'ai l'espoir que le sens l'emporte. On est dans le désir et on davantage que dans la peur. Et on est dans le désir. Les deux pôles. Voilà. Et à ce moment-là, on a un mouvement qui est un mouvement prospectif, c'est-à-dire qu'on va vers l'avenir. Et non, on ne se replie pas vers « ah, c'était mieux dans le passé ». On est dans l'ouverture et non pas dans la rétraction. Dans les contes, il n'y a jamais de passé, d'ailleurs. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Donc, c'est à chaque instant, chaque conte, même s'ils sont très anciens, etc., ils sont aussi modernes. Pour répondre encore une fois à votre question, bien sûr, on peut créer du conte moderne sur des problématiques spécifiques au monde moderne, mais en même temps, on peut trouver
dans les contes même les plus anciens, du matériau pour résoudre les problèmes de notre modernité. Ça, Vous voyez, ça va dans les deux sens. Il a tellement traversé, ils ont tellement traversé les millénaires. Ils ont été polis. Qu'ils ont décanté, d'une manière qu'on peut dire alchimique, hein, ils ont décanté l'essence même des problèmes. Et donc, alors après, on peut très bien voir qu'une Cendrillon de Chine ne sera pas la même qu'une Cendrillon africaine. Il y a des Cendrillons africaines où les sœurs sont anthropophages. Et donc, au lieu d'enterrer les parents, elles les dégustent. Et elles disent à la sœur, les goûte, c'est très bon. Et elle recueille les restes, les enterre. Donc elle fait tout un geste de respect aux parents, essentiel par rapport à la parentalité. Ils sont morts, donc elle est coupée des parents. Elle est un individu qui doit évoluer dans sa personnalité, mais en même temps, elle respecte son origine. C'est fondamental, on le retrouve dans les commandements de la Bible. Et à ce moment-là, elle reçoit de la tombe des parents une plante, une herbe, quelque chose qui va être son accompagnement. Donc c'est un thème fondamental des Cendrillons en particulier. Oui, au Vietnam aussi, hein, c'est la même. Partout, on le retrouve partout avec toujours cette même idée. Et puis à partir de là, il y aura d'autres motifs qui vont apparaître.